Et donc salut à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle compilation de tours de magie. Donc oui, aujourd'hui comme vous avez pu le remarquer dans le titre, je vais vous apprendre 7 tours de magie que vous pourrez réaliser avec un simple stylo. Donc oui, vous pourrez tous les réaliser où vous voulez. Démonstration, explication, c'est parti. J'ai emprunté un stylo, tout ce qu'il y a de plus banal à mon spectateur, et tout simplement je vais vous demander de regarder le niveau de l'encre du stylo. Et bien vous êtes prêts? 3, 2, 1, hop! L'encre s'est séparée du stylo. Pour les explications de ce tour, ce sera très rapide, vous avez juste besoin de ce genre de stylo là, comme ceci, avec un trou au niveau du capuchon. Et donc tout simplement vous allez devoir démonter votre stylo, c'est-à-dire le tenir par la mine, et retirer l'encre de l'intérieur du stylo, le tenir dans une autre main. Ensuite vous refermez par-dessus, et vous allez ensuite mettre cette encre là, mais par-dessus le bouchon. Donc là, ça ressemblera à quelque chose comme ceci. Et ensuite vous allez tout simplement tenir ce stylo par la mine qui dépasse, comme ceci. Vous cachez bien la mine pour pas que le spectateur ne la voie, mais ça c'était assez évident. Et ensuite vous allez tout simplement demander au spectateur de se concentrer sur le niveau de l'encre. Et donc tout simplement une fois que vous tenez votre stylo comme ceci là, en cachant la mine bien sûr, donc avec l'index et le majeur des deux autres doigts, vous allez venir attraper cette mine là, comme ceci, de cette façon, et avec le pouce, vous allez en gros faire cette manipulation là. Vous allez tirer la mine et la sortir du stylo et la ramener comme ceci, dans cette position, sur le côté et parallèle au stylo. Et dans un mouvement très rapide, tout simplement, ce qui va se passer, c'est que le spectateur ne va pas voir que vous descendez pour venir prendre la mine, mais si vous le faites très très rapidement, ça va donner quelque chose comme ceci. Voilà, et ça ne se voit absolument pas que vous avez sorti la mine du stylo. Vous tenez le stylo comme ceci avec la mine qui dépasse, vous allez venir attraper la mine et hop, dans un mouvement très rapide, ça ne se voit absolument pas que vous avez en quelque sorte fait ce geste-là. Tour suivant. Également, et vous pouvez le faire où vous voulez. Oh! Explication. Donc pour les explications de ce tour, c'est très simple, vous allez juste tenir le stylo comme ceci, avec l'index et le majeur d'un côté, et en face vous allez tenir avec le pouce. L'index et le pouce doivent se tenir tout simplement sur la mine du stylo comme ceci. Et la manipulation va être de tout simplement, avec votre majeur, rabattre le stylo comme ceci sur votre poignet, ce qui donne au spectateur un effet de disparition, mais en réalité vous le tenez comme ceci dans votre main. Et pour le ramener tout simplement, vous allez pousser avec votre pouce et tirer avec votre majeur pour le ramener dans la position initiale. Le mouvement devra être fait très rapidement et il sera caché par votre main. Pour le cacher avec votre main, vous allez tout simplement passer votre main comme ceci, de manière à couvrir jusqu'à la moitié de vos deux doigts qui tiennent le stylo. Et donc tout simplement quand vous allez passer votre main, vous allez faire la fameuse manipulation, tenir votre stylo comme ceci, et quand vous revenez, vous allez montrer que cette main est vide. Celle-ci servira en quelque sorte de flèche pour montrer que cette main est vide, et du coup le spectateur va se concentrer uniquement sur cette main-là. Et quand vous allez revenir, vous faites le geste inverse, c'est-à-dire qu'avec votre pouce et votre majeur, vous le ramenez dans la position initiale. Tout ceci est à nouveau caché par cette main, et quand vous faites découvrir le stylo, le spectateur n'a rien vu. Donc bien sûr ce tour de magie peut être fait de plusieurs manières différentes. Par exemple vous pouvez juste tout simplement faire croire au spectateur que vous allez lancer le stylo sur lui, exactement comme ceci, hop, et en fait, le stylo a disparu. Tour suivant. Vous vont trouver ça dégueulasse, mais c'est un tour de magie qui est très impressionnant et qui consiste tout simplement à se fourrer un stylo en nez. Oui, j'ai déjà fait une vidéo dessus, je vous la mets juste ici. Vous pouvez aller la revoir, mais ici ce sont des explications plus rapides. C'est parti pour les explications. Donc pour les explications de ce tour, je vous rappelle que vous pouvez aller voir mon tour de magie en cliquant sur le petit i là-haut. Les explications seront un petit peu plus détaillées, celles-ci seront beaucoup plus rapides. Donc tout simplement, vous allez prendre votre stylo, comme ceci, vous allez le mettre entre les 4 doigts de votre main et votre pouce, et vous allez tout simplement le caler dans votre nez comme ceci. Sauf que au lieu de faire croire au spectateur que vous allez l'enfoncer complètement dans votre nez, vous allez tout simplement faire ceci. Voilà. Sauf que ce sera contre votre nez, ce qui ressemblera à quelque chose comme ceci. Et voilà. Et ensuite vous allez attraper le stylo dans cette position là. Puis vous n'avez plus qu'à attraper le stylo avec votre bouche, comme ça, et tout simplement ensuite faire descendre votre main, ce qui donnera l'impression que vous avez recraché le stylo. Donc ça donne quelque chose comme ceci, hop, vous l'attrapez, vous le tenez comme ceci, et ensuite, hop, et voilà, votre spectateur sera très impressionné et dégoûté. Enfin bref, tour suivant. Le
capuchon de ce stylo, comme ceci, le mettre dans ma main et refermer très très fermement cette main-là. Et en 3 coups de stylo, je vais réussir à faire disparaître ce capuchon. Ce serait génial, non? Allez, on va voir ça. 1, 2 et 3. Bon, là j'ai fait disparaître la baguette. Non, je rigole. En vrai, la baguette est juste ici, sur mon oreille. C'était bien joué, hein. Bon, cette fois, on passe au tour de magie, donc je vais tout simplement faire disparaître le capuchon. 1, 2 et 3. Et comme par magie, le capuchon a réellement disparu de ma main. Explication. Pour ce tour de magie, je vous envoie pour plus de détails juste ici. Vas-y, cliquez, vous pouvez. Et sinon, vous allez tout simplement avoir besoin d'un pull ou d'une veste ou d'un jogging. En tout cas, vous allez avoir besoin d'un vêtement avec des poches très très larges que vous pouvez facilement avoir accès. Et tout simplement, vous allez prendre le capuchon de ce stylo, comme ceci, le tenir dans une main très très fermement. Et ensuite, vous allez avec ce stylo-là faire comme si c'était une baguette. Vous allez faire 1, 2 et 3. Sauf que au 3, vous allez venir tout simplement aller un petit peu plus loin que d'habitude et venir percher le stylo sur votre oreille, à peu près comme ceci. Donc le spectateur ne va pas comprendre car vous allez revenir la main vide, sans la baguette magique. Et à ce moment-là, vous allez vous tourner et montrer qu'en fait la baguette était sur votre oreille. C'était malin. Et pendant que le spectateur va être concentré sur le stylo qui est à votre oreille, vous, c'est ici que va se passer tout le tour de magie. Au moment où vous allez vous tourner assez pour avoir le temps de glisser le capuchon dans cette poche. Quand je dis le temps, c'est-à-dire vous allez devoir le déposer et revenir la main fermée mais vide pour que le spectateur ne se doute absolument de rien. Donc vous faites 1, 2, 3, vous perchez le stylo ici et quand vous vous tournez, vous mettez le capuchon dans cette poche là, vous revenez la main vide, vous faites ce que vous voulez, des petites passes magiques et hop là, magie! Le capuchon a réellement disparu. Tour suivant! Mais sans percher le stylo sur mon oreille tout simplement. Je vais juste venir faire tourner le stylo comme ceci, dans mes mains par exemple. Et ensuite je vais venir enlever le capuchon. Voilà, exactement comme ceci. Et ensuite il suffira de 3 coups de baguette magique, 1, 2, 3, pour que le capuchon disparaisse réellement. Explication. Donc pour ce tour de magie, vous allez tenir votre stylo comme ceci, dans cette position-là. Et tout simplement, vous allez avec cette main-là, venir faire pivoter le stylo comme ceci. Sauf qu'à ce moment-là, quand vous allez faire pivoter le stylo, vous allez tout simplement cacher à ce moment-là le capuchon du stylo par votre main droite. Et c'est là que vous allez pouvoir réaliser votre tour de magie. Au moment où vous allez faire croire au spectateur que vous continuez le pivot du stylo, vous allez tout simplement au passage prendre le capuchon, voilà, comme ceci. Et donc au moment où vous tournez, si vous faites semblant d'enlever le capuchon, en fait, le capuchon était juste ici. Mais dans le mouvement de continuer le pivot du stylo, là vous voyez, je suis en train de cacher le capuchon au spectateur. Et c'est donc ici que vous allez réaliser votre tour de magie. Vous allez tout simplement, en continuant le pivot, recueillir le capuchon dans cette main-là. Et donc ici, le capuchon n'y est déjà plus. Donc là, vous allez mimer le geste d'enlever le capuchon. Vous faites 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 coups de baguette magique. C'est très important qu'il y ait 12 coups de baguette magique. Et tout simplement, vous faites disparaître le stylo de votre main. Bien sûr, ne pas montrer cette main-là, car voilà, vous avez compris. De magie, je ne vais pas faire de démonstration car je trouve ça très difficile avec la caméra de trouver un angle où on ne crame pas tout le tour, donc je vais juste vous montrer les explications et après c'est à vous un petit peu de gérer dans la vraie vie face à votre spectateur un angle où il ne cramera pas tout le tour. Donc tout simplement vous allez avoir besoin d'un stylo ainsi que du fil invisible et donc du coup pour couper du fil invisible vous allez également avoir besoin d'une paire de ciseaux. Donc vous allez commencer par couper environ 10-15 cm de fil invisible. Donc quand je dis fil invisible, si vous n'en trouvez pas sur le marché, vous pouvez tout simplement prendre du fil de pêche, hein, c'est la même chose. L'important c'est juste qu'il ne se voit pas, qu'il soit invisible, j'ai envie de dire. Donc voilà, vous en coupez environ 20 cm avec les ciseaux. Et ensuite c'est très facile, vous allez le glisser comme ceci dans le capuchon du stylo. Donc il vous faut un stylo à capuchon comme ceci, ou alors avec une petite attache là, comme ceci, c'est pareil. Et donc tout simplement, vous allez glisser le fil dans le capuchon, comme ceci. Et ensuite, vous allez tenir le fil entre vos doigts, comme ceci, et serrer très fort vos doigts, tout en ayant une attitude à peu près normale. Et tout simplement, vous allez ensuite lever le stylo comme ceci, ce qui va donner l'impression que le stylo lévite dans vos mains, comme ceci. Et là ensuite, vous pouvez ensuite bouger un petit peu vos doigts pour faire comme si vous le maîtrisiez pas vraiment, etc.
Et ensuite vous avez juste à retirer le fil, le mettre dans votre main, ou à la limite le jeter par terre, et donner le stylo à examiner à votre spectateur. Placez 4 effaceurs comme ceci, tout à fait normaux, qu'ils ont juste pas les bouchons bleus, mais ça ce n'est pas grave. Et toi, derrière ton écran, je vais te demander de choisir un de ces 4 effaceurs. Le premier, le deuxième, le troisième ou le quatrième, c'est à toi de choisir. C'est bon, tu as choisi ? Et ben moi je peux te dire que depuis le début, il y avait un papier dans ma poche qui disait que tu allais choisir le troisième effaceur. On passe tout de suite aux explications. C'est parfaitement possible que tu n'aies pas choisi le troisième, mais je ne pouvais pas vraiment faire de démonstration qui marchait à 100% sur une vidéo. Par contre, quand vous allez le faire à votre spectateur, l'effet est garanti. Donc l'astuce de ce tour de magie est tout simplement d'avoir dans ses poches plusieurs papiers. Donc moi, j'ai mis un papier, tu allais choisir le deuxième, et un papier, tu allais choisir le troisième. Un dans ma poche droite, un dans ma poche gauche, car en général, le spectateur va choisir soit le deuxième, soit le troisième. Après, libre à vous de faire, tu vas choisir le premier, le deuxième, le troisième et le quatrième. C'est à vous de gérer, par contre ce sera plus difficile, à part si vous avez 4 poches. Donc ce que vous allez devoir faire, c'est mettre 3 effaceurs comme ceci, aussi éloignés les uns des autres, tous égaux, avec aucune différence. Et dans ce cas-là, le spectateur va tout de suite éliminer les 2 extrémités. Il vous restera donc le deuxième et le troisième, mais heureusement pour vous, vous avez 2 papiers différents dans votre poche. Vous n'avez plus qu'à demander au spectateur quel effaceur il avait choisi, le deuxième ou le troisième, et dans ce cas-là, vous sortez le bon papier en fonction de dans quelle poche vous l'avez mis. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le faire savoir en cliquant sur le petit pouce en l'air, juste en dessous de la description. Aussi, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne en cliquant juste ici, là, voilà, là, sur ma main. Et tu peux également regarder 2 autres tours de magie que j'ai déjà fait auparavant sur ma chaîne. J'espère qu'ils te plairont, et en attendant, on se retrouve dans une prochaine vidéo pour un tout nouveau tour de magie à t'apprendre. Salut à toi!